Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les Agitateurs du Hainaut depuis What Home à Valenciennes qui nous accueille chaque semaine. Aujourd'hui, nous avons un programme bien chargé, Serge. Alors, nous allons évoquer l'aérodrome de Valenciennes. Donc, nous avons des invités qui représentent l'aérodrome. Nous recevrons dans un premier temps Stéphane Eppel, pilote et gérant de Carbon Flying Academy, Sabrina Dekiretz, j'espère que je le prononce bien, Dekiretz, administratrice, Jérôme Bourgoin, président des Montgolfiades, Florian Beaufils, directeur de l'aérodrome de Prouvy, et Emery Wafwana, directeur de Studio Even. Even 59, c'est important de le préciser. Donc ça sera en première partie d'émission. En deuxième partie, nous aurons le plaisir d'accueillir Stéphanie Léniel, Peggy Fêtre, Sylvie Ragonneau, qui représente le lycée Jeanne d'Arc d'Aulnoy-Emery. Nous allons évoquer l'Octobre Rose. Ça sera en deuxième partie d'émission. Je salue Serge. Bonjour. On n'a qu'un micro. Lisa également non, Marie-Laure, Virginie aussi. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais on la salue. Et on commence tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, et nous avons donc le plaisir d'accueillir dans un premier temps toute l'équipe de l'aérodrome de Valenciennes. Serge, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Enza. On va commencer par Emery, puisque c'est lui qui est un petit peu l'instigateur de cette émission en même temps. Emery, on s'était rencontrés il y a 2 ans, je crois, pour le Black Betty. Maintenant, ça y est, c'est une histoire qui est ancienne. Tu as décidé de faire autre chose. Alors, tu as créé un événement, tu vas créer des événements, avec une société d'événementiel. Tu peux parler un petit peu de ce que il va se passer pour ce week-end, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, effectivement, nous nous étions rencontrés lors du Black Betty, lorsque j'étais encore le directeur adjoint. Donc après ça, je me suis lancé dans l'événementiel, étant donné que ça fait quand même 30 ans que je suis dedans. Donc j'ai lancé ma propre agence, Studio Event 59, où je fais tout ce qui est mariage, anniversaire, organisation de CE, soirée d'entreprise, et notamment, je crée moi-même des événements, soit seul ou soit en association avec d'autres organisateurs. Donc ici, j'ai eu l'honneur d'avoir été invité par monsieur Florian Beaufils, donc pour agrémenter l'événement de la porte ouverte et des Montgolfiades qui va se dérouler au mois d'octobre, le 6, 7 et 8 octobre. Et voilà, donc ma raison pour laquelle je suis ici. Donc ton rôle, ça va être d'organiser tout ce qui est spectacle musical, etc., donc ambiancé, et il y aura sûrement une soirée. En fait, on a tous un rôle bien défini. C'est pas toi qui présente les avions, par exemple. Non, voilà. Donc voilà. Donc moi, j'apporte simplement une petite, la petite partie garden party, parce qu'il y a les Montgolfiades qui amènent aussi leur partie garden party. On fait tout en collaboration. J'amène quelques concerts de la journée, donc une animation musicale, donc concert et sono. Qui c'est qu'il va y avoir en concert ? Alors, en concert, il y aura le duo Blue Jean, qui est un duo belge, qui chante beaucoup de répertoire français. Il y aura une superbe petite chanteuse, Nell Dawson, qui a gagné l'un des concours Daniel Balavoine. Il y aura Inaya, qui est une chanteuse électro-belge. Et il y aura aussi notre disque jockey, donc c'est un disque jockey international, belge, qui a joué énormément sur les plages de Knock. Et il y aura une 4e chanteuse, qui est juste un petit trou de mémoire, c'est pour ça que... Ah, voilà, il cherche. C'est pas bon les trous de mémoire, faut faire attention. Non, laissez pas bon du tout. Non. Et voilà, c'est un groupe, voilà.
le nom du groupe, c'est voilà. Donc, Ah oui, d'accord. Ah oui, voilà, c'est pour ça que. On sait qu'il y aura de l'ambiance en tout cas. En tout cas, il y aura vraiment une bonne ambiance. Et le groupe Vio, voilà, c'est un groupe qui chante du jazz, donc qui reprend tous les morceaux en style jazz. D'accord. Voilà, donc ce sera de 20h à 3h du matin. Donc la partie avion, aéroport sera fermée, mais il y aura toujours donc la possibilité de pouvoir, je sais pas, il y aura peut-être à manger, des trucs comme ça, des Alors, street food. du soir, effectivement, donc la partie aéroport qui se fait de 10h à 19h, elle sera fermée. Et il faut bien faire attention, c'est la partie aéroport et montgolfiade. Donc tout ça se fait ensemble et au même endroit. Il y aura des runs aussi qui sera dirigé par d'autres organisateurs, dont Florian, on en parlera après. Et de la journée, effectivement, donc il y aura des food trucks, il y aura des bars, et il y aura une partie enfants avec château gonflable et tout, pour que les familles puissent s'amuser et que les parents puissent être tranquilles un petit peu. Bon, alors on va passer la parole à Florian. Florian, alors c'est un événement qui existe depuis des années en même temps, que ce soit les Montgolfiades ou sur l'aérodrome de Prouvys. Ça existe depuis combien de temps? Alors, les Montgolfiades existent depuis, ce sera la 33e année donc, que l'événement existe. Et donc, nous avons trouvé intéressant, il y a 3 ans, de travailler ensemble pour pouvoir que l'événement soit plus important, plus intéressant. Comme on dit, plus on est de fous, plus on rigole et plus la force est là. Et c'est vrai que donc c'est la 3e année. Et de fil en aiguille, on a de plus en plus de partenaires, on a de plus en plus d'événements, enfin de gens qui viennent se greffer à l'événement. Ce qui fait qu'au niveau communication, au niveau public et autres, il y a de plus en plus de choses qui se font. Donc dans les années à venir, on espère encore un peu plus grandir l'événement pour pouvoir après centrer encore un peu plus nos différents services, parce que le but du jeu aussi c'est de présenter donc les services de l'aéroport lors de cette journée porte ouverte, tout en aidant aussi une association qui s'appelle l'association Petit Prince, qui est une association d'enfants handicapés. Donc il y a vraiment plusieurs versions de ce projet. La première, faire connaître donc les différentes structures qui sont sur la plateforme, ensuite faire connaître la plateforme, tout en aidant, bien sûr, qui est une volonté politique bien centrée depuis quelques années maintenant. Ça existe depuis combien de temps, cette fête? Alors 3 ans, ça sera la 3e édition pour nous. Mais avant, ça existait déjà. Alors avant, il y avait les Montgolfiades. Mais il y a eu aussi une autre période. Après, il y avait un meeting aérien, mais bon, ça c'est un autre événement. Nous, on n'est pas. Alors c'est pas la même chose. Nous, je tiens bien à préciser qu'on n'est pas un meeting aérien. Ça sera juste exposition, ce qui est bien déjà. Exposition d'avions, de voitures, baptême en montgolfière, avec les montgolfières, donc M. Bourgoin vous en parlera mieux. Baptême pas baptême, mais initiation avec Carbon Flag, là, Carbon Flag vous en parlera mieux aussi. Et nous avons aussi la possibilité de faire des baptêmes avec des voitures de luxe de sport, etc., ULM et hélicoptères. Mais il y a beaucoup de choses. Le programme de ce week-end, ça va se dérouler comment? Alors, ça se divise en plusieurs parties. Donc, il y aura le vendredi soir. Donc, pareil aussi, Jérôme parlera de plus sur Montgolfière. Donc, premier départ des Montgolfières. Nous, notre côté, au sein de l'aéroport, il y aura une soirée présentation des services de l'aéroport en présence de Jean-Loup Chrétien. Donc, premier astronaute européen à être allé dans l'espace, qui parlera donc du management dans l'espace et les difficultés qu'on peut avoir dans ce milieu hostile. Et il parlera aussi de comment on peut pallier à ces difficultés de management, parce que c'est multiculturel. S'il y a une erreur, c'est l'ensemble des parties prenantes de la station qui sont en danger de mort. Donc il parlera de tout cela. Il refera une conférence donc, le samedi matin à 10h30. Cette fois-ci ouvert au grand public, parce que le vendredi soir, c'est sous invitation. C'est ça, voilà. Donc s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées par les services de l'aéroport, peuvent venir. Surtout ce soir-là, on fera une grande annonce, enfin il y en aura 2. La première annonce, ça sera comme quoi l'aéroport est accrédité par l'Union européenne au niveau des développements écologiques.
donc ça veut dire AK2, donc c'est un niveau 2 qu'on a atteint cette année sur 4, donc c'est quelque chose de très important pour le maintien de l'activité aéroportuaire. Vous battez Macron sur son propre terrain? C'est ça, et le fameux en même temps, comme on dit. Et j'allais en venir, et justement, en même temps, on fait du développement économique. Il y aura un représentant des douanes qui sera présent pour annoncer qu'en quoi on va réouvrir service douane à l'aéroport de Valenciennes. Donc c'était un combat d'un an, 1 an et demi. On a eu un bon soutien d'un ministre que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois lors de différents événements, qui nous a dit « Ok, aucun problème, je vous donne un coup de main ». Donc à partir du 6 octobre, on va pouvoir dédouaner à l'aéroport de Valenciennes. Ce qui sous-entend que l'aéroport va avoir une extension alors. Alors, une extension, il y a toujours une volonté politique de développer ce terrain. Bon, là, on a, depuis 1 an, on a reçu plusieurs entreprises. Donc, on a acheté un hangar, donc un hangar de 1200 m², 1600 m² en superficie totale. Content. Donc, on a réussi à trouver des moyens financiers pour pouvoir le financer, sans subvention, sans rien. C'est vraiment le syndicat mixte qui a financé entièrement ce projet. Et on a pu recevoir 3 entreprises, dont Carbon Flag qui est présent, et Cirrus, une compagnie américaine qui vend des avions et qui sera aussi présent avec son jet. Rapidement, puisque oui. on a beaucoup d'invités. Bien sûr, pas de souci. Est-ce que tu peux nous dire à peu près ce qu'on va pouvoir voir comme avion? Alors, bien sûr, donc là j'ai la liste complète. Donc il y aura à peu près une 30aine d'avions. Donc il y aura Cirrus, le jet, justement, un avion jet donc, qui permet de faire des grands trajets. Il y aura des Stearman, Blériot 11, un des premiers avions à avoir fait la traversée de la Manche, tout à fait. Flamand, il y aura le J3, il y a Yak-55, des Fokker, il y aura des TB-30, il y aura des T6, il y aura Stang Gerwing, donc des années 30, avions d'époque. Il y aura des Stamp, avions d'époque aussi. Il y aura ce qu'on appelle la crêpe, un avion qui a une forme de crêpe. Et il y aura donc les avions basés sur place, dont Carbon Fly et d'autres aéronefs, pour représenter tout cela. Et il y aura aussi à peu près entre 70 et 100 voitures, dont des Porsche, qui seront représentées, des BMW et autres, des voitures de 650 chevaux, qui sont présents au grand public. Donc le tout. Et qui rouleront et où on pourra faire des baptêmes. C'est ça, le samedi et le dimanche soir, en même temps que le départ des Montgolfiades. Voilà. Merci à vous, en tout cas, pour votre écoute. Oui, c'était comme le plateau est immense. On va continuer avec Carbon Fly. Alors, en dehors, on a parlé ensemble d'écologie aussi. Comment on peut être écologique avec tout ce que l'on entend sur les jets, etc. L'aviation, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus écolo. Vous avez fait quoi? Vous avez mis une voile sur les avions pour être écolo? Bonjour. Alors non, on n'a pas encore arrivé jusqu'à mettre une voile. Effectivement, tous les moyens de transport utilisant des énergies fossiles sont forcément polluants. L'avion en fait partie, puisque le trafic aérien double à peu près tous les 15 ans. Donc effectivement, cette croissance fait que la pollution qui s'en accompagne augmente elle aussi. Il y a un certain nombre de solutions qui sont à l'étude en ce moment, des projets sur des biocarburants, sur des moteurs à hydrogène, sur des versions électriques, mais tout ça, ce sont des projets qui vont mettre plusieurs décennies avant d'arriver dans les compagnies aériennes ou dans l'aviation. Donc moi, la question que je me suis posée quand j'ai voulu créer Carbon Flight Academy au début de cette année, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, en 2023, pour essayer d'apporter une touche éco-responsable à notre activité de formation de pilote de ligne, puisque c'est bien là le cœur de notre métier. Voilà. Et en fait, cette touche éco-responsable, elle passe par des moyens de dernière génération, donc des avions récents, qui ont moins de 8 ans pour notre flotte, des avions qui consomment très peu, en l'occurrence par rapport à la grande majorité des avions de formation de début qu'on trouve en France dans les aéroclubs ou les écoles, c'est une consommation qui est divisée par 2, pour des performances supérieures, puisqu'encore une fois, ce sont des avions qui sont très récents. C'est des avions qui sont hautement technologiques, avec tous les instruments, l'ergonomie des cockpits qui est vraiment calquée sur les avions de ligne. Et ça nous permet, en tant qu'école de formation de pilotes de ligne, de proposer des formations pour nos élèves qui sont en grande majorité des jeunes qui, comme moi à l'époque, sont passionnés d'aviation. Ça leur permet de proposer des formations accessibles, en tout cas le plus accessible possible en termes de devis, rigoureuses puisque c'est le cœur de notre métier, et sur des matériaux de dernière génération, très technologiques et en même temps éco-responsables. Ça veut dire que vous êtes capable de former un pilote, mais pas pour aller sur un Airbus, sur des petits avions seulement. Pas du tout. Nous formons, comme toutes les écoles de formation de pilotes de ligne en France, nous formons de 0 jusqu'à toutes les licences et qualifications nécessaires pour rentrer en compagnie aérienne. D'accord. Ensuite, on fait ça évidemment sur des avions beaucoup plus petits qu'un Boeing ou un Airbus, mais ensuite la formation finale sur le Boeing ou sur l'Airbus se fait dans la compagnie. D'accord.
Alors, quel type d'avion vous avez, puisqu'on a parlé de Cirrus. Alors, c'est quoi ce type d'avion? C'est un comment dire, j'ai perdu le mot, bien sûr. Quelle propulsion? Alors, les avions de formation initiale sont quasiment tous des avions équipés de moteurs à explosion, donc des avions de moteurs à piston, à hélice. Donc, pour Carbon Flight Academy, nous avons des avions de marque italienne Tecnam, qui sont encore une fois des avions qui, pour donner un petit peu un chiffre qui ressemble à ce qu'on connaît en voiture, consomment moins de 7 litres au 100. Donc, sur un avion, c'est quelque chose d'assez novateur. C'est tout simplement une division par 2 par rapport aux avions d'ancienne génération de la consommation carburant, donc des émissions de CO2. C'est aussi un carburant qui est sans plomb. Là aussi, c'est quelque chose qui est assez récent dans le monde de l'aviation de formation de pilote de ligne. Et ce sont donc des avions monomoteurs et multimoteurs à piston avec des hélices qui permettent d'avoir des performances assez intéressantes. Sur le bimoteur, on est à peu près 300 km/h. On monte à 10 000 pieds en une dizaine de minutes. Et on a une consommation en croisière qui est de l'ordre de 30 litres à l'heure. Les avions d'ancienne génération, qui sont extrêmement répandus de nos jours encore dans les écoles de formation, sont plutôt aux alentours des 80-90 litres à l'heure. Donc on a divisé quasiment par 3 pour le bimoteur sa consommation de carburant. Et ce sont des avions qui sont équipés de tous les derniers raffinements qu'on peut trouver sur un avion de ligne. Détecteur d'obstacles, écran à cristaux liquides, GPS évidemment, et des détecteurs d'obstacles, des détecteurs de proximité du sol. Tout un tas d'artifices qui mettent les élèves dès le début, dès les premières heures de vol, en immersion dans un monde technologique qui sera composé de leur futur métier. Donc vous faites des formations éco-responsables en fait. On essaye le plus possible, oui. Donc on essaye de tirer tous les pans de notre activité du côté éco-responsable. Ça passe par des logiciels d'exploitation et de documentation, une consommation de papier extrêmement faible, les éclairages qui sont en LED sur le bâtiment, la récupération d'eau de pluie. Et pour ça, on s'inscrit pleinement dans le développement durable que veut l'aéroport de Valenciennes. C'est-à-dire, on essaie de participer à notre niveau dans une activité globale qui soit éco-responsable et durable au niveau de l'aéroport de Valenciennes. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est vrai qu'on va passer maintenant à Jérôme Bourgois. Là pour cause, c'est un peu plus écologique, puisque ça fait moins de bruit en tout cas. Président des Montgolfiables. Alors, parlez-nous donc des Montgolfiables qui auront lieu sur Valenciennes. Donc, je suis président de l'association Valenciennes Dynamite, qui organisons les Montgolfiades interentreprises de Valenciennes pour la 33e édition. Alors pourquoi interentreprise? Puisque c'est un détail quand même qui a son importance. Valenciennes Dynamite, c'est une association qui a été créée en 89 par des chefs d'entreprise valenciennois, dont le président fondateur était mon papa. Il était chef d'entreprise valenciennois, il avait autour de lui des chefs d'entreprise TPE, PME, et on était dans une période où l'économie, la communication entre entreprises n'était pas à son plus haut niveau. Et donc, entre copains chefs d'entreprise, ils ont décidé de créer une assoce pour faire des animations ou créer des événements pour redynamiser l'économie et faire se rencontrer les entreprises locales entre elles, en fait. Et en fait, les Montgolfiades interentreprises, c'est une synergie entre des chefs d'entreprise, des entreprises locales, les clients des entreprises, les élus qui commandent des travaux aux entreprises. Et tout ce petit monde-là se retrouve au milieu d'un village partenaire, au même moment, au même endroit, pour échanger des cartes de visite. C'est un peu... Nous, on dit toujours, on a un petit slogan, c'est que c'est faire du business dans un cadre agréable à la campagne. Les clients qu'on vous voit le vendredi, souvent, on les tutoie le dimanche. Et donc, ils ont créé ça et ils ont été faire la Business Cup. Donc, c'est une régate de voile interentreprise, en fait, qui se faisait à Saint-Tropez. Et quand ils ont gagné la demi-finale Nord, ils ont fait 4e au niveau national contre des Total, Air France, enfin les plus gros budgets qui existent en France. Et ils ont gagné la demi-finale. Et 5e en finale, c'est déjà pas mal. Et quand ils sont revenus, ils ont dit, bon, notre truc, c'est bien, Saint-Tropez, c'est bien. Par contre, on va calquer le modèle, mais on doit le faire à Valenciennes, puisqu'on est là pour promouvoir les entreprises du Valenciennois. En fait, c'est la promotion des entreprises du Valenciennois. Et une des adhérentes a dit, je suis allé à un meeting de ballon, c'est extraordinaire, on pourrait transposer la chose à Valenciennes. Et donc, ils ont eu l'idée de créer cette Montgolfiade interentreprise de Valenciennes sous le même format qu'ils ont rencontré là-bas à Saint-Tropez, c'est-à-dire un village de pagodes. Chaque partenaire a une pagode, chaque partenaire a une montgolfière, un équipage d'une montgolfière, mais ses invités, ses passagers dedans. Et donc, les Montgolfiades interentreprises, c'est du baptême de l'air en ballon pour les passagers des partenaires et aussi du grand public, et un challenge communication. Donc en fait, le vendredi, dans tout le village, les entreprises vont montrer leur savoir-faire, montrer comment ils savent recevoir, accueillir les clients.
Et celui qui aura fait la plus belle communication ou la plus belle relation entre tout ce petit monde, entre clients, élus et autres, gagnera un trophée qui est une montgolfière en plexiglas, qui est remise en jeu tous les ans. Et donc sur le socle du trophée, il y a les 32 gagnants depuis la première année qu'existent les montgolfiades. Et comment s'organise un vol de montgolfière ? Alors, donc cette année, là, pour la 33e édition, on aura une trentaine de montgolfières. Ce qui fait dans les 10 plus gros meetings de montgolfières de France. On est un peu honoré de ça. Et donc les montgolfières, ça vole toujours dans la période stable de stabilité de l'air. C'est pour ça qu'on vole le matin et le soir et jamais en journée, sauf en hiver quand il fait très froid. Mais l'été ou au printemps ou à l'automne, on vole le matin et le soir. Donc avant le montgolfière, les envols auront lieu vers 7h30 le matin, 17h30 le soir. Et donc chaque équipage prend ses invités passagers dans son véhicule, va sur le terrain de décollage. On prépare la montgolfière, il faut environ une demi-heure pour préparer tout le matériel. Il faut sortir la nacelle, la préparer, sortir l'enveloppe du sac, l'étaler, la gonfler. Donc on la gonfle avec un gros ventilateur thermique, d'abord complètement à froid. Et après on réchauffe. Qui consomme énormément. Ouais, D'où le côté écologique. C'est un moteur de tondeuse. Voilà. Ça équivaut à un moteur de tondeuse. Bon, on n'est pas... Voilà. Et puis une fois que ce ballon est complètement gonflé, on le réchauffe avec ce fameux brûleur qui est au-dessus de la nacelle, qui marche au gaz propane liquide. Donc on réchauffe cette masse d'air qui se redresse. Et à partir d'un moment, quand elle est bien chauffée, elle est en équilibre parfait dans l'air. Et donc il ne vous reste plus qu'à chauffer pour monter et arrêter de chauffer pour descendre. Et en fait, on navigue, pas du tout comme les avions d'ailleurs. Nous, on navigue un peu comme ça, en fait, quand on est en ballon. Et comment vous atterrissez ? Enfin, vous savez où vous allez atterrir. Voilà. C'est pas comme donc, un avion. On choisit toujours son terrain de décollage, mais jamais son terrain d'atterrissage. Normalement, vous atterrissez du côté de Sebourg, c'est ça à peu près? Bah, ça dépend de la direction du vent, en fait. Dans 360 degrés autour de l'aérodrome. Alors, il y a des vents dominants qui nous emmènent dans des endroits plus ou moins fréquents et réguliers. Question bête, il n'y a plus de sac avec du sable? Alors, non, puisque c'est mon souvenir des romans de Jules Verne. Il existe toujours des ballons avec des sacs de sable, mais ce n'est plus des montgolfières, c'est des ballons à gaz, dont je suis d'ailleurs en train de passer ma formation de pilote de ballon à gaz. Le ballon à gaz, c'est un ballon fermé complètement, rempli d'hydrogène, en équilibre parfait, avec du lest à bord. Quand vous jetez une pelle de sable, vous volez soit en stabilité ou en légère montée pendant 5-10 minutes. Il n'y a plus besoin de toucher à rien. Et tous les 5-10 minutes, vous jetez une petite pelle de sable et vous volez. Alors un ballon à gaz, suivant le volume, vous pouvez voler 2-3 jours. C'est le même type que le Zeppelin. Alors c'est à peu près la même chose que le Zeppelin, mais sauf que c'est une bulle toute ronde. Moi je dis Zeppelin puisque je pense à l'aide. Et donc, vous me tendez la perche parce que pendant le week-end des Montgolfiades, c'est la Coupe du Monde de ballons à gaz à Albuquerque au Nouveau-Mexique. Et donc on rediffusera le gonflement des ballons à gaz et le démarrage des ballons à gaz qui seront là-bas. Alors il y a 8 heures de décalage, mais on est des passionnés. Et on a 3 équipages français, dont un équipage du nord de la France qui vient d'habitude à Valenciennes. Et à Valenciennes, on aura comme pilote de ballon celui qui a été 9 fois champion du monde de ballon à gaz. Voilà. Alors, donc l'atterrissage, pour l'instant on est toujours en l'air. Oui, c'est vrai qu'on est toujours en l'air. Donc l'atterrissage, en fait, on choisit son terrain de décollage, on ne choisit pas son terrain d'atterrissage avant le vol. Par contre, on le choisit pendant le vol. Donc on sait qu'on va passer des forêts, des pâtures, des champs. Et donc le pilote choisit un terrain en fonction de la vitesse du vent assez grand pour pouvoir faire une belle approche tranquille, descendre et se poser. On ne se pose jamais dans les cultures, jamais là où il y a du bétail. Sauf vraiment si on ne peut pas faire le choix, mais enfin c'est très très rare. Donc nous l'objectif c'est pâture sans animaux, champs coupés ou jachères. Et le summum c'est le petit chemin ou la petite route qui n'est pas très trafiquée parce qu'au moins on remballe proprement et tranquillement. On sait tout, Serge. Non, il me reste une question. Il faut un permis pour... Alors oui, c'est comme les avions. Il faut un brevet de pilote de montgolfière. Alors, il est un petit peu moins contraignant, mais avec une phase théorique qui est, je crois, commune d'ailleurs. Enfin, commune au moins avec les pilotes de petits avions et du LM. Une phase théorique, météorologie, règles de l'air, genre de choses. Et une phase pilotage qui se fait avec un instructeur. Donc c'est 16 heures avec un instructeur à bord en double commande et 2 solos. Quand l'instructeur juge que l'élève est apte à voler seul, il lui fait faire 2 solos sans passager, tout seul à bord. Et s'il juge que ça s'est bien passé et qu'il n'y a pas de reprise à faire, il lui délivre sa licence.
Merci Jérôme. Il y avait quand même une personne supplémentaire sur le plateau qui est Sabrina, non, on est vraiment désolé puisque tout le monde, ils ont dit ces hommes. Hein. Voilà. Donc, pour éviter d'être taxé de féminisme, voilà, vous allez repasser devant. C'est vous qui allez faire la conclusion et puis qui allez nous dire où est l'aérodrome, les Facebook et tout ce qui va bien avec. Hein. Ça va aller. Donc l'aérodrome est situé donc à Valenciennes, enfin à Prouvy. Au niveau des réseaux, tout circule sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn aussi. Ça circule plutôt bien. Mais il faut quand même noter que vous êtes donc l'administratrice de Carbon Flight Academy. Oui, je suis la compagne de Monsieur Espel et je m'occupe de tout ce qui est partie administrative, la gestion du planning, les papiers, les clients, répondre au téléphone, voilà quoi. Donc il y a du travail. Il y a pas mal de travail, oui. Ça passait très vite, Serge. Ça passe trop vite, Le plateau était beaucoup trop important. Et juste une chose à rajouter, c'est que l'événement du samedi soir a pu se faire, donc le concert et la soirée rétro a pu se faire grâce à la participation de l'école qui nous ont prêté gentiment leur hangar. Donc l'événement se fera dans un hangar avec des avions en décoration grâce à monsieur et madame. En plus, il y a le beau temps qui est annoncé, c'est encore mieux. Donc, on aura aussi ce vol de montgolfière qui va être superbe. Rendez-vous samedi. Rendez-vous samedi. De quelle heure à quelle heure? Samedi 6. Hein. Samedi 6, oui. 7, samedi 7 octobre. De quelle heure à quelle heure? Les premiers ballons vont décoller à 7h30. L'accueil, et après, les animations à partir de 10h, je crois. Voilà. Jusqu'au vol du soir des montgolfières, 17h30. Et puis après, les voitures en même temps. Donc, c'est vraiment des grosses journées pleines. Voilà. Ce sera donc sur le samedi et le dimanche. Tout à fait. Eh ben, je vous remercie tous et toutes, puisque le plateau était très intense. C'est dommage, on aurait dû faire une émission complète, mais bon, on ne l'a pas faite. On aura l'occasion de la refaire. En tout cas, merci à tous les 5. On marque une petite pause. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite.
Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Home à Valenciennes, nous allons évoquer dans ce deuxième sujet l'Octobre Rose. L'Octobre Rose et également l'Institut Jeanne d'Arc d'Aulnoy-Emery. Nos trois invités, bienvenue à toutes les trois, font partie de l'Institut Jeanne d'Arc à Aulnoy-Emery qui est très investi dans l'Octobre Rose. Bonjour à toutes les trois. Je vous laisse vous présenter. On commence par vous. Très bien. Donc Stéphanie Léniel, je suis formatrice au CFA et chez les adultes et également je fais partie de l'association Rémission qui est partenaire avec l'établissement pour Octobre Rose justement. Merci. Je vous en prie. Peggy Fétré, je suis enseignante en technique esthétique. Et très investie. Et Peggy est très investie dans toutes les actions d'Octobre Rose que l'on peut faire dans notre institution. Sylvie Ragonneau, donc je suis attachée de direction en charge des BTS et enseignante aussi en esthétique, comme ma collègue. D'accord. Alors, le lycée, l'Institut Jeanne d'Arc d'Aulnoy-Emery est un lycée, c'est ça? Alors, un lycée d'hôtellerie, restauration, coiffure? C'est une grande institution. Nous allons de la maternelle au Bac+3. D'accord. Nous avons aussi un UFA, CFA, donc maternelle, collège, lycée, BTS. Donc, nous avons 4 BTS. Diététique, métier de l'esthétique et de la cosmétique, MHR, métier d'hôtellerie et de la restauration, et le tourisme. Et nous avons aussi donc... Au niveau du CFA, nous avons des cuisiniers, des boulangers, des pâtissiers, des bouchers, des coiffeuses, des esthéticiennes. D'accord. Et j'ai cru comprendre que les lycéens sont très impliqués dans la vie du lycéen. Toutes les actions que vous faites sont très investis. Les étudiants sont très investis. Tout le monde, tous nos apprenants. Et parfois, même les plus jeunes sont déjà investis. D'accord. Donc, on est ici aujourd'hui pour parler de l'Octobre Rose. Donc, quelles sont vos fonctions à toutes les trois? On peut peut-être un petit peu détailler les vôtres, donc. Oui, bien sûr. Donc, moi, en tant que formatrice en cuisine, notamment, on réalise certaines choses, comme par exemple l'année dernière, nous avions fait 130 pots de confiture de fraises, des fraises qui avaient été offertes par un monsieur de Aulnoy-Emery, me semble-t-il, ou juste à côté. Et ça a permis donc de faire une vente. Nous avons un magasin pédagogique qui nous a permis de les vendre au personnel, aux parents, éventuellement à des personnes à l'extérieur. Nous avons également mis en place des plats emportés et le bénéfice de ces plats emportés était au bénéfice de l'association Rémission, par exemple. Donc vous avez le soutien des producteurs locaux puisque oui, on tout vous a fait, a donné des fraises. Mais l'Institut est très reconnu dans la région d'Aulnoy-Emery. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des gens qui nous soutiennent, aussi. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc moi j'ai commencé à faire rentrer Octobre Rose dans le lycée par une toute petite classe. Au début c'était un simple petit projet et puis tout le monde a souhaité maintenant en participer. Donc on est parti d'une classe d'esthétique pour maintenant avoir tout l'établissement en fait qui à chaque niveau met sa pierre à l'édifice en fait. Alors ça a commencé quand ? Alors ça a commencé réellement, je dirais un petit peu 2018, on va dire ça comme ça. Et ça grossit de plus en plus, puisque là, vous voyez que toutes les sections jouent le jeu de trouver donc quelque chose qui soit en lien pédagogique plus ou moins quand même. Donc, par exemple, quand on fait une simple photo, mais qu'on se met tous en forme de ruban, c'est le professeur de mathématiques qui, avec une classe, va dessiner le ruban au sol en jouant le côté pédagogie du signe mathématique, on va dire ça comme ça. Tout a un sens. Tout a un sens, exactement. Il faut quand même que ça respecte aussi le lycée, le collège, etc. Les informations passent de façon différente en fonction de chaque niveau, mais à chaque échelle, on trouve une petite animation à créer pour chacun. Et donc, alors, dites-nous un peu plus quelles sont vos actions pour Octobre Rose. Alors, on essaye de varier les plaisirs et donc de varier les animations chaque année. Donc, on fait preuve de créativité et de bonne volonté pour essayer d'animer au mieux. Donc chacun dans son domaine. Donc là, les coiffeuses, par exemple, font des journées où, pareil, tout ce qu'elles vont gagner sont reversés à Octobre Rose. Elles vont récupérer les cheveux pour la fabrication de perruques. En hôtellerie, il y a une soirée, donc c'est le vendredi soir.
Voilà. Ou là, pareil, ils vont jouer la carte de faire un menu tout en rose en utilisant les produits rose, rouge. Bon, on a une petite déclinaison de dégradé. Les esthéticiennes, eh bien, par exemple, pour récréation, on va faire des tatouages à paillettes en forme de logo. On propose des vernis à ongles avec le petit logo. Les BTS, elles vont faire des... Alors, BTS, elles sont... Enfin, au niveau BTS, on arrive aussi à sortir, en fait, de l'institution. Donc, on est venu l'année dernière à Nagesser. On a fait des poses de vernis semi-permanents. Et donc, tout était reversé aux associations. Donc, cette année, ils retravaillent avec la Ligue du cancer. Quand vous dites, excusez-moi, quand vous dites à Nagesser, c'est à la piscine. À la piscine. Oui, à la piscine de Nagesser. Et donc, tout ce que l'on gagne est au profit. Donc, cette année, ça va être pour la Ligue pour le cancer, en fait. On fait des marches aussi dans le Noix-Emery. Voilà, où les tourismes aussi vendent des goodies. Alors, à quelle date sera cet événement, par exemple? Alors, la date n'est pas encore arrêtée à Nagesser. C'est courant le mois d'octobre. Donc, ce sera soit mercredi, soit un jeudi. Après, sur Aulnoy-Emery, la marche, c'est le 17. C'est une marche qui est entre la maison de santé et la mairie, avec un apéro rose. Voilà, donc chaque section apporte quelque chose. Donc, évidemment, les hôteliers vont se mettre au service. Les tourismes veulent vendre des petits rubans. Les esthéticiennes, elles vont plus essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire par rapport à la beauté, en fait. Donc, voilà. Alors, tout n'est pas prêt encore. Ça, on commence à travailler simplement dessus, là. Vous sensibilisez donc les étudiants. De quelle manière vous les sensibilisez, les jeunes? Aussi bien les garçons que les filles, hein? Parce que je crois que vous sensibilisez également au cancer masculin, Movember. Ouais. Alors en fait, tout dépend de l'âge de nos élèves ou de nos étudiants, en fait. Donc c'est vrai que un jeune de 15 ans ne va pas être sensibilisé de la même manière que quelqu'un de 20 ans, en fait. Alors on fait venir des intervenants extérieurs. D'ailleurs, là, j'ai une personne qui va intervenir au niveau des BTS qui a elle-même un cancer. C'est elle qui, en fait, organise cette marche sur Aulnoy-Emery. Donc elle va avoir un échange avec les BTS. Après, on a fait venir, pas cette année encore, mais on va peut-être la faire revenir, une esthéticienne qui travaille, je te laisse la parole, à Péli. C'est une socio-esthéticienne. Donc en fait, au début, pourquoi on a choisi Octobre Rose? Parce que déjà, on a beaucoup de filles, donc c'est plus facile. Et puis, il y a toujours le côté quand même un petit peu pédagogique. Dans les métiers de l'esthétique, on a en fait plein de métiers différents. Donc on a la maquilleuse, on a la conseillère en parfumerie qu'on connaît bien, mais il y a aussi les socio-esthéticiennes, les facialistes, les techniciennes du regard. Donc on forme aussi nos futurs, nos élèves, à connaître tous ces métiers-là. Et c'est ça aussi que la socio-esthétique nous a tourné sur Octobre Rose. Voilà. Il y a toujours le savoir-faire et dans les filières professionnelles, le savoir-être. Et le fait de s'engager pour une cause, c'est travailler en fait la personnalité des gens, c'est le développement de la personne à travers Octobre Rose. La cause, elle a été justifiée. On n'a pas dit, tiens, on va faire Octobre Rose. D'accord. Il y a et une donc, finalité. En formant les étudiants et les étudiantes dans ce sens-là, c'est une façon de les sensibiliser aussi. Et d'être en face d'une personne qui est malade, c'est un certain réconfort aussi. C'est ça. Alors par contre, comme disait ma collègue, on ne peut pas le faire pareil sur tous les niveaux. C'est pas possible. On est enseignante, on n'est pas psychologue. Le fait d'en parler va remuer et va remuer beaucoup de personne, on n'est pas là pour... on essuie quelques pleurs souvent, donc en collège, on va leur faire une petite carte postale en disant « Maman, prends soin de toi, teste-toi ». Et ça s'arrête là. Voilà, on joue le rôle de la prévention. On ne va pas rentrer dans le détail de la maladie. Et puis après, dans certaines matières, comme nous, prévention, santé, environnement, nous, ça nous permet aussi d'aborder, sans pour autant rentrer dans des détails bien particuliers, mais tout à l'heure encore avec mes apprentis sur cette matière-là, la PSE, ça permet d'ouvrir le dialogue. Après, on reste aussi le plus simple possible pour que simplement, que ça ne remue pas trop. C'est adapté aussi. Mais justement, en faire les acteurs de demain.
C'est-à-dire qu'on a des apprenants, quel que soit l'âge, qui vont être les adultes de demain. Donc déjà, si on peut semer une graine et ensuite voir ce que ça va donner, mais on ne va pas y arriver avec le pot de fleurs complet. Voilà, en gros. Et puis, voilà, la démarche, elle est, comme vous dites, elle est présente, c'est en ce moment, mais c'est chaque petite chose tous les jours et toute l'année. Nous sommes tous des colibris. Nous sommes là tous pour apporter notre petite goutte d'eau et essayer d'éviter les incendies. J'ai vu que vous avez sensibilisé également par le biais d'un film documentaire. Alors, il y a un film documentaire sur l'association Rémission qui bénéficie de toutes les choses qui sont mises en place sur Octobre Rose au niveau de l'Institut. Après, il y a un film documentaire qui va sortir le 7 octobre au Cinéma Majestic de Douai. C'est important de le dire aussi. Voilà, exactement, avec derrière un débat micro-libre pour que les personnes puissent en parler. Donc, c'est vraiment la présidente de l'association et des adhérentes de cette association qui viennent raconter pour sensibiliser aussi. Alors, par contre, c'est quelque chose qui est assez fort. Donc, nous, le diffuser dans l'établissement, mis à part les BTS, et comme mes collègues le disaient très bien, nous sommes d'abord et en premier lieu des enseignantes. Nous ne sommes pas médecins. Nous ne pouvons pas non plus réveiller des choses auxquelles on n'aura pas les réponses. Donc, l'association présente ce film pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Et derrière ça, après, ils font aussi un défilé avec les adhérentes pour montrer que la vie, c'est ça aussi. Tout simplement, on peut souffrir et on peut guérir. Donc c'est ça le but de l'association d'ailleurs, de toute façon. Et est-ce que vous avez déjà fait intervenir des médecins pour en parler au sein de votre établissement ? Non, on ne fait pas intervenir. Parce que je vous dis, on pense que c'est trop fort. Oui, c'est trop fort. Oui. On est là pour la prévention, mais pas pour aller plus loin. Enfin, Les pour moi, sensibiliser. pour mes élèves. Les sensibiliser, ça fait déjà partie de. Après, s'il y a quelque chose qui doit s'ouvrir à côté, il y a des gens qui sont formés pour ça. Et nous, on n'a pas la boîte à outils qui va permettre de pouvoir les aider sur ça. Et alors, donc pour cette période, vous touchez le public, donc comment vous le sensibilisez aussi ? Parce que en fait, voilà, vous parlez des actions, mais vous proposez donc la restauration, la boulangerie, la coiffure, l'esthétique. Mais votre public, il faut aussi qu'il soit au courant et puis. Alors, donc moi généralement, je prépare des petites formules avec des QR codes qu'elles peuvent scanner. Alors il y a par exemple des petites chansons marrantes qui expliquent quand même ce que c'est qu'une mammographie. Mais c'est fait en chanson, c'est fait en amusement. On a aussi des chiffres clés pour marquer quand même les esprits. Voilà. On a un autre petit QR code. Voyez, elles peuvent scanner en fonction un petit peu de leur sensibilité, ce qu'elles ont envie. Donc à côté de chaque QR code, je mets un petit mot en me disant ça c'est pour rire, ça c'est la blague du jour, etc. Donc ça marche un petit peu comme ça. Et puis après, en tant qu'esthéticienne, on travaille aussi par exemple sur les marques cosmétiques qui s'investissent auprès d'Octobre Rose. Et on a des marques qui travaillent, qui ont créé des partenaires, c'est ça ? Alors ce sont des marques partenaires. Donc par exemple, si vous, je pense qu'on a le droit de citer trop de marques, mais par exemple Clinique vend un produit spécial Octobre Rose et les bénéfices sont reversés à la Ligue par exemple. Donc on leur fait rechercher ça reste dans la pédagogie et puis ça leur fait en même temps un double effet. Voyez, c'est pas, on n'essaye pas de dire tout de suite, voilà, Octobre Rose c'est ça. On vous prend des voies détournées pour leur parler d'Octobre Rose. D'accord. Donc ce sont les étudiants qui cherchent ces marques partenaires, enfin en tout cas vos partenaires. Oui. Et puis, est-ce que ces cosmétiques sont adaptés pour les personnes qui ont un cancer ? Alors là, c'est des cosmétiques qui recherchent de l'argent, entre guillemets, pour aider. Maintenant, on a aussi d'autres marques. On a par exemple Même Cosmétique, qui était une toute petite marque au début, qui se développait pas. Même Cosmétique. Voilà. Et quand je les ai contactés pour justement qu'ils viennent un petit peu parler des cosmétiques liés aux femmes qui sont atteintes d'un cancer, ils m'ont dit oui tout de suite. À l'époque, ils étaient un bureau, 2 pièces et 2.
Et maintenant, elle passe même à la télé. Donc, vous voyez que la marque a bien grandi. Devenue nationale. Et ils sont toujours fidèles à nous envoyer des petits échantillons. Alors, elles ont moins de disponibilité, donc elles viennent moins, mais elles sont toujours présentes auprès de nos élèves. Et qu'est-ce qu'ils ont comme particularité, ces produits ? Alors, ce sont des produits qui sont très doux et qui traitent des spécificités, par exemple, post-chimio. Voilà. Donc, les vernis à ongles, par exemple, on peut plus mettre n'importe quoi puisque les plaques sont abîmées, les cuticules sont vraiment très fragilisées. Donc, ce sont des produits fabriqués avec des ingrédients vraiment spécifiques. On va dire ça comme ça. Voilà. Et pour la cuisine, c'est pareil. On sensibilise les cuisiniers. Je sensibilise les cuisiniers, par exemple, comme mes collègues chefs de cuisine, sur l'équilibre alimentaire. Donc il y a le côté pédagogique, parce que forcément, après une chimio, on a une alimentation qui va être différente. Donc je les fais rechercher les produits, les alternatives au beurre, au sucre, au sel, à tout ce qui peut être mis en place. Et de chercher aussi à rendre le produit rose. Je vais partir sur un houmous, par exemple. Se dire, tiens, et comment je peux l'utiliser, un colorant, mais qui va être naturel. Donc il y a, comme le disait très bien ma collègue, il y a le côté pédagogique qui nous permet aussi de les sensibiliser par les voies qui sont les nôtres, c'est-à-dire par l'enseignement, tout simplement. D'ailleurs, en parlant d'alimentation, vous nous avez gâtés, vous nous avez rapporté des viennoiseries. Vous pouvez nous dire d'où elles viennent ? Oui, bien sûr, c'est notre section, en fait. On peut le montrer à la caméra, oui, bien regardez sûr, là-bas, regardez. juste derrière vous. Voilà, Petites viennoiseries roses, elles ont l'air bonnes aussi. Pour octobre rose. Voilà, des croissants. Alors, aussi. c'est la section CFA des apprentis boulangers, 2e année, qui aujourd'hui ont confectionné de la viennoiserie, du pain, et notamment, comme ils savaient qu'on venait vous rencontrer, ils ont voulu vous faire plaisir, et puis avec la petite touche rose qui va permettre justement de montrer aussi qu'ils sont sensibilisés. De toute façon, comme on le disait, c'est tout l'Institut qui est sensibilisé, et chacun à notre manière. Voilà, d'ailleurs, on vous remercie. On va les manger tout à l'heure. Et c'est des choses donc qu'on peut faire, pour Octobre Rose et que l'on vend après à la boutique pédagogique et dont on reverse, l'argent. L'argent, l'intégralité, comme l'année dernière, ça a permis à l'association de pouvoir envoyer des colis, par exemple aux dames qui sont encore hospitalisées ou alors après des opérations qui sont un peu délicates, justement en apportant des produits cosmétiques adaptés à leur santé. Et puis aussi, parfois, d'organiser des marches, d'organiser... ce week-end, on a participé à la Mud Run, donc à Lille, la course militaire sur 17 obstacles, qui a montré vraiment le côté féminin, parce que c'est une course 100% féminine. Et nous étions dans l'entraide et la solidarité pour passer ces 17 obstacles militaires. Mais voilà, c'est pour montrer aussi que ça existe vraiment. J'aimerais aborder l'association pour laquelle vous êtes bénévole. Oui. Et pouvez-vous nous en parler et puis savoir qui a fondé cette association et bien sûr. Voilà, donc, nous dire les grandes lignes. Oui, bien sûr. Donc Alinka, elle a été atteinte déjà par plusieurs cancers. Elle se dit chanceuse de pouvoir encore être là pour en parler. Et elle s'est rendue compte aussi que elle avait perdu beaucoup socialement lors de ces différents cancers. Et elle a souhaité créer une association qui vienne en aide justement à ces dames qui sont en difficulté ou après la maladie. On ne retrouve pas forcément tout de suite une vie, celle qu'on a laissée juste avant. Et son souhait, c'était vraiment de créer une association vivante et pleine de vie, parce que c'est ça le but de cette association, Rémission, de revivre. Et elle est créante de vie. Et le re est très important. D'ailleurs, il est en majuscule dans le nom. Et donc, une association qui a été créée à Douai. Après, Alinka, c'est une dame aussi qui est batelière. Donc, en fait, elle charge sa péniche. Elle va par monts et par vaux. Et elle a souhaité aussi, au-delà de son association, de montrer aussi le côté vivant et qu'on peut faire plein de choses, même si on a été atteinte par la maladie. Donc en organisant des marches, on a organisé la Holy Run
à Ordin récemment, à la Color Run, donc on a été courir, on a été projeté de couleurs, mais également des balades avec des animaux, avec des chevaux, avec des chiens, des ateliers d'art-thérapie, des arts culinaires. Il y a plein de choses qui sont mises en place pour que justement ces dames puissent retrouver quelque part une vie qu'elles ont mis de côté, entre parenthèses, entre guillemets, et puis là, elles veulent faire sauter les guillemets tout simplement. Pour la retrouver complètement. Vous voulez rajouter quelque chose? Vous avez des actions là pour l'Octobre Rose qui va arriver? Oui, on a déjà plein d'idées. D'accord. Peggy, elle va nous en parler. On vous écoute. Je voulais juste rajouter que donc avec toutes les actions que l'on a menées au sein de l'établissement l'année dernière, on a donc remis un chèque de 1 200 euros oui, à l'association Rémission. Ce qui a permis vraiment de soulager, parce que par exemple pour une perruque, pour les perruques, quand on a perdu ses cheveux dans la maladie, pour en avoir une où on se retrouve féminine, parfois il faut rajouter de l'argent à côté, et malheureusement on n'a pas forcément tous les moyens. Donc ça a permis... Mais ça ce ne sont pas des remboursements Alors il y a le remboursement standard, mais après pour la perruque de base, et si on veut quelque chose qui soit un petit peu plus... il faut rajouter. Il faut rajouter, donc cet argent a permis notamment à des dames de retrouver toute leur féminité, parce que c'est important aussi pour elles. Bien sûr. Donc voilà. Alors, on a plein d'idées pour cette année. On vous écoute. Il nous reste 2 minutes. Ouais, donc je suis la boîte à idées de l'établissement. Non, il y a plein de personnes qui, à l'établissement, fourmillent d'idées. Nous, notre problème, c'est souvent d'avoir trop d'idées. Voilà. Donc on en a tellement qu'on ne sait même plus quelle date prendre pour pouvoir ne pas gêner ses collègues qui ont d'autres idées. Bon, mieux avoir des idées que de ne pas en avoir, j'ai envie de dire. Nous, c'est pas le cas dans notre établissement, ça c'est sûr. C'est un cheminement pour trouver une date où il n'y a rien. Nous, c'est dans le sens inverse. Donc là, les idées, il va y avoir, encore le repas, évidemment, par les hôteliers, puisque là, c'est vraiment quelque chose où tout le monde peut participer facilement. Les coiffeuses ont déjà lancé leur porte ouverte, donc se faire coiffer, et puis l'argent est collecté. Moi, cette année, je suis en train de repeindre un banc de la cour qui était un petit peu tristouné, en rose. Et ma collègue va fabriquer des petits pochoirs. Et donc, plutôt que nos élèves viennent gribouiller nos bancs, et là, ils vont le faire officiellement. Et chacun va pouvoir faire un petit pochoir de forme ruban rose et mettre ses initiales sur le banc Octobre Rose. Voilà. Et quand ils viendront mettre, il y aura un euro symbolique pour graver le banc. Voilà, c'est l'idée. Très bonne action, très bonne idée. Après, nous avons le professeur de mathématiques qui veut enrubanner une partie des poteaux de la cour pour reformer le fameux ruban rose. Voilà. Il y a plein de choses. Moi, mes adultes qui viennent se former à devenir également des pâtissiers, je leur ai demandé de créer une pâtisserie qui sera leur signature pour Octobre Rose. Donc, je leur impose pas la couleur, mais je leur impose simplement, créez-moi quelque chose qui, pour vous, représente Octobre Rose par une gourmandise, par un souvenir par exemple. Donc là, ça va être fait par les adultes. Avec les plus jeunes, on va faire un bar à soupe aussi au profit. Et on essaye de mettre plein de petites actions en les glissant, comme on disait, par les dates et par... On peut vous suivre sur les réseaux sociaux aussi. Oui, tout à fait. Très actifs sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'allais dire. Donc, je pense qu'on va pouvoir suivre ces actions-là. Donc on a un Facebook, Institution Jeanne d'Arc, un Instagram aussi. Et justement, si vous voulez venir dîner dans notre restaurant d'application, donc les vendredis soirs, vous avez une application, c'est Zen Chef. Donc la date en fait du repas Octobre Rose, on l'a pas en tête. Donc c'est un vendredi. Allez chercher sur Institution Jeanne d'Arc, Noëmery ou Zen Chef. Et alors la dernière idée, on a oublié de la dire, c'est quand même bien, c'est notre vélo. Oui, en fait, on va avoir le prêt d'un vélo à smoothie. Donc, on va pédaler pour fabriquer des smoothies roses. D'accord. Voilà. Donc, avis aux gens qui ont encore des fraises dans leur jardin, des groseilles à donner. On veut bien pour faire des smoothies. On lance un appel si vous voulez aider l'institution Jeanne d'Arc de Loin-Emery. En détox, les betteraves rouges, ça fonctionne très bien. Voilà, aussi. Pour faire le colorant naturel. Exactement. Donc après, on parlait des repas. Je veux juste ajouter une petite chose avant de conclure. On le fait pour Octobre Rose, mais on le fait aussi pour Noël.
Donc à Noël, on reverse aussi, on fait un petit marché de Noël et tous les bénéfices, pareil, sont reversés à des associations, en fonction des affinités ou des demandes ou des axes qui sont les plus importants, nous semblent les plus importants. Nous avons la chance d'être dans une institut vivante, pleine de vie. Merci à toutes les trois, merci pour vos actions et pour votre investissement, qui est bien utile. Vous revenez nous voir quand vous voulez. Avant de conclure, on va quand même montrer l'affiche des Montgolfiades qu'on n'a pas montrée tout à l'heure. Voilà, Serge va m'aider un petit peu. Merci Serge. Donc merci à toutes les trois quand vous voulez, avec plaisir, voilà, plaisir. Ça nous a fait plaisir. Donc on est dans la Vénois, mais vous êtes dans la Vénois, mais vous êtes Valenciennes au Noëmery en train, c'est facile. Voilà, on y est très vite. Merci Marie-Laure, Serge, Lisa. Eh bien nous on se retrouve très vite. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. Retour du Réveil en Rire présenté par Patrick jusque 13h sur CNO et rediffusion de l'émission Les Agitateurs du Hainaut le dimanche soir. Ça secoue sec. Ce sont les Agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.